Christophe Barthès pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, toujours plus d'impôts, mais toujours moins d'accompagnement pour nos campagnes. Telle est la politique du gouvernement en matière de transport. Nos départements ruraux sont abandonnés, comme c'est le cas chez moi, dans l'Aude, et particulièrement dans la ville-préfecture Carcassonne. Absence de lignes aériennes avec la capitale, absence de lignes TGV directes, absence d'autoroute à 3 voies. Voilà la situation dans une ville dont la cité médiévale a pourtant accueilli plus de 600 000 visiteurs en 2023. Et cette situation est hélas identique dans de nombreux départements français. Le manque de desserte de transport dans nos territoires ruraux est un véritable frein au développement économique, que ce soit en matière de tourisme, mais également pour l'installation de chefs d'entreprise et donc la création d'emplois. Monsieur le ministre, aider les métropoles, oui, mais cela ne doit pas se faire au détriment de nos territoires ruraux. Le département de l'Aude est par exemple l'un des plus pauvres de France et nous savons tous que l'ouverture d'une ligne aérienne Carcassonne-Paris serait un véritable atout pour l'économie locale. Mais par manque de volonté politique, rien n'avance depuis plusieurs années. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Allez-vous investir massivement pour développer les transports et les infrastructures dans les territoires ruraux? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député de l'Aude, je vous avoue ma très grande surprise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la fois le gouvernement précédent, à l'époque c'était Joël Giraud, et puis moi depuis juillet 2022, j'ai travaillé sur un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, qui est le désenclavement de la ruralité en matière de mobilité. C'est pas moins de 30 millions d'euros par an sur 3 ans qui sont destinés à financer des mobilités dans la ruralité. La mobilité du premier kilomètre, la mobilité du dernier kilomètre. Alors oui, monsieur le député, il faut véritablement que les collectivités se saisissent de ce sujet, inventent des solutions, nous proposent des solutions et nous viendrons les financer. Pour ce qui est du contrat de plan État-région, vous savez très bien que les infrastructures, c'est 8 milliards d'euros que nous avons investis pour justement le désenclavement de nos villes de taille moyenne comme la ville de Carcassonne. À votre disposition pour poursuivre ce travail avec mon collègue Patrice Vergrit. Mais les fonds sont là, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, les gens comme vous, chez nous, ont un nom. Et vous le savez, vous êtes nés à Carcassonne. Vous êtes des marchands de raisonnement. Merci. Madame la Ministre. Moi, je suis désolée, monsieur le député, mais vous, je vous invite à travailler tout simplement. Parce que les politiques publiques, nous les portons. Elles sont là. Et je vous invite tout simplement à lire, travailler et inviter nos collectivités locales, comme je le fais, à s'en saisir. Merci, monsieur le député. Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Michèle Perron pour le groupe Renaissance.